Yo, salut tout le monde, c'est FanelFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 109, enfin 108 de Dragon Ball Super. Et oui, j'ai décidé d'un peu me remettre à faire les reviews des épisodes de Dragon Ball. Alors pour l'instant, comme vous le savez peut-être, enfin vous le savez pas par rapport à mon avis, mais le tournoi du pouvoir pour l'instant ne m'a pas spécialement emballé plus que ça. Il y a vraiment eu enfin, c'est pas des mauvais épisodes, c'est des épisodes plutôt sympas à regarder, mais franchement, il n'y a jamais vraiment eu un épisode qui m'a foutu la grosse hype, à part peut-être les épisodes avec Tortue Géniale, donc Muten Roshi, c'est-à-dire l'épisode 105, et l'épisode 107 qui était plutôt pas mal, avec beaucoup de fanservice, avec le maître des tortues vraiment remis en avant. Et voilà, sinon les épisodes ne m'ont pas vraiment emballé plus que ça, en espérant que l'épisode 109 va vraiment m'emballer, mais ça j'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo par rapport à la preview de l'épisode 109 qui sera donc l'épisode spécial de 1 heure. Mais donc ici on va s'intéresser à l'épisode 108 qui est quand même un épisode qui m'a plutôt pas mal plu comparé aux épisodes précédents, c'est-à-dire un épisode où on remet en avant Freezer et a fortiori Frost et pas mal de suspense et de retournement de situation dans un seul épisode, ce qui rend vraiment le truc pas mal cool. Au niveau d'abord de l'animation et des bandes son, les bandes son font à peu près le taf, mais comme dans tous les épisodes de Dragon Ball Super, les bandes son sont assez vite oubliables malheureusement, mais ça reste quand même plutôt pas mal au niveau des bruitages, des combats et des musiques, etc. Même si les musiques, je les ai déjà quasiment tous oubliées alors que j'ai regardé l'épisode il y a 1 heure, et j'ai déjà quasiment oublié toutes les musiques, donc franchement on voit que ce n'est pas vraiment des musiques qui nous emballent énormément. Mais au niveau des bruitages de combat, ça passait plutôt bien, ça je m'en souviens, ça allait. Au niveau d'animation, c'était un épisode relativement correct. Comme d'habitude, ça aurait pu être largement mieux, comme tous les épisodes de Dragon Ball Super, mais on voit qu'il y a eu quand même un petit travail, que ça n'a pas été un truc super blaqué, super bâclé comparé à certains épisodes qu'on a vus par le passé. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cet épisode en lui-même? Donc un petit résumé, donc ça va spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, allez voir l'épisode avant de venir voir la vidéo. Donc le début de l'épisode en fait tourne un petit peu entre Goku et Brian machin là, qui s'occupait donc à se battre vite fait sans que donc Goku ne soit transformé en Super Saiyan. Son Goku est en mode normal, occupé à se battre contre elle, alors que s'il se transformerait, on dirait qu'il pourrait la dégommer très très facilement, ce qui est un petit peu con, mais bon, il veut économiser son énergie, il a un peu envie de s'amuser avec un adversaire puissant, donc il se transforme pas, il se bat, il faut à peu près match nul, alors que Brian et semble être à fond alors que lui il n'est pas du tout à fond, à ne pas transformer ni rien, donc ils se battent, elle utilise ces techniques chiantes d'amour, de cœur, donc franchement début de l'épisode complètement vraiment évitable, complètement nul, j'ai trouvé nul, chiant le début de l'épisode, avec parce que j'aime vraiment pas du tout Brian et a fortiori la plupart des membres de l'épisode, enfin de l'univers 2, excepté certains personnages, parce que bon, lancer des cœurs, des pouvoirs de l'amour, essayer de manipuler les gens et de faire oh je suis love de toi, c'est franchement chiant, voilà. Magical Girl Power, voilà, franchement pas terrible. Bon voilà, après ça, on enchaîne donc sur encore un autre combat entre un membre de l'univers 2 et un membre de l'univers 7, c'est-à-dire Son Gohan vs Jinmei, ou Jimson, je sais pas comment ça se prononce exactement, c'est le Yardrat qui peut se téléporter. Franchement, lui, c'est un membre de l'univers 2 que j'apprécie, un des rares qui est plutôt cool dans l'univers 2, même s'il y a encore d'autres membres qui ont l'air plutôt cool qu'on n'a pas vu, genre l'espèce de gros baraquet avec son armure et tout. Bon, celui-ci, Jinmens, là, est plutôt sympatoche. Donc il se bat contre Gohan, Gohan qui est fatigué, et euh, il a l'avantage, Jinmen, tout le long du combat, parce que Gohan est déjà fatigué dès ses combats précédents. D'ailleurs ça je trouve que c'est assez dommage, parce que Gohan est franchement sous-exploité dans le tournoi du pouvoir, c'est censé être son truc du retour, à part s'être battu contre le mec de l'univers 10 qui pouvait faire des espèces de clones, des espèces de clones pour savoir où il n'est pas vraiment et tout, et disparaître, réapparaître et tout. Il n'y a pas vraiment eu de beaux combats, à part contre l'espèce de mec pâte à modeler de l'épisode 106 là, qui reflète les rayons de son pote et qui lance des rayons partout. Voilà, et c'était en plus un combat nul à chier. Et en plus, il a rien fait à part se prendre des rayons dans la gueule et être sauvé par Piccolo toutes les 20 secondes. Donc franchement, pas terrible le Gohan pour l'instant. J'espère qu'on aura un retour de Gohan un peu plus impressionnant que ça, parce qu'à part passer en mode ultime contre le mec de l'univers 10, le vaincre, ok. À part ça, il a rien foutu d'autre pendant le tournoi, ça fait comme déjà 12 épisodes. C'est franchement très très dommage. Bon, après, ce qui a vraiment de bon dans l'épisode, c'est que Freezer se ramène, il regarde le combat Gohan vs Jinmen et il dit ouais, je vais juste regarder, je m'en bats les couilles, il regarde.
Et à la fin, lorsque Jinmen s'apprête à achever Gohan avec une grosse boule d'énergie, Freezer intervient et il fait de nouveau sa petite vanne qu'il a déjà fait dans l'épisode, je crois que c'est 94, donc 94. C'est oh ma main a glissé parce qu'il compte la boule, il sauve Gohan au dernier moment quoi. Et il fait oh ma main a glissé, désolé, oh oh oh, il se marre. Et puis il explose la gueule à Jinmen en mode sauvage, en mode Freezer, il le torture et tout, et puis il le jette hors du ring. Et on lui dit ouais vous avez pas le droit de tuer, mais il dit moi je l'ai pas tué, t'inquiète, je fais que m'amuser. Voilà, donc il le blesse bien, il se dit hors ring, et il est à moitié crevé là, Jinmen dans les gradins devant LS, la déesse destructrice de l'univers 2. Et Freezer la regarde en mode t'as vu ce que je peux faire, vous me faites pas peur, les dieux et tout, rien à battre. Et donc voilà, donc elle est un peu choquée, la déesse par Freezer. Voilà, en même temps, Freezer, on le connaît nous, alors qu'eux, ils ne le connaissent pas, donc c'est normal qu'ils soient choqués un peu par son caractère. Après, ce qui est cool, en fait, Frost se ramène et Freezer fait genre. Enfin, Freezer et Frost font une espèce de coalition et commencent à attaquer Gohan. Donc on se dit, Freezer a trahi l'univers 7, ça va faire mal et tout. Il se transforme en Golden Freezer et il éclate la gueule littéralement à Gohan, il le laisse par terre pour mort sans avoir oublié de lui faire un petit sourire en coin en mode hé hé, tu verras. Donc il éclate la gueule à Gohan, et puis Frost vient chez lui en mode ouais, c'est que tu es cool, senpai et tout, tu enseigne-moi à me transformer en Golden Frost et tout le bordel. Et là, Freezer lui, tout simplement, qu'il n'y a pas les moyens pour lui de se transformer en Golden Frost, que c'est trop compliqué à apprendre et tout pour lui. Mais il lui apprend à se transformer en mode Frost hyper baraqué là. Donc c'est-à-dire il redevient normal, Freezer plus golden, et il prend ses grands muscles. Je pense que c'est donc sa forme 100%, hein, comme il l'avait sur Namek. Je pense qu'il peut le faire également en Golden Freezer, donc il doit devenir super basé, super puissant, encore plus puissant qu'il l'est habituellement en Golden Freezer, en utilisant sa forme 100% avec les grands muscles et tout. Et donc il enseigne ça à Frost, et Frost est donc emballé par Freezer en se disant ouais c'est mon senpai, machin, on est potes et tout. Et au dernier moment, Freezer, comme un gros enfoiré, expédie Frost hors du ring et l'envoie hors ring, tout simplement. Et après donc Gohan se relève, et en fait c'était un plan de Freezer pour éliminer Frost, qui était un petit vicieux, qui faisait des coups par derrière et tout. Comme ça Frost s'est montré, Freezer en a profité pour l'éliminer. Et donc en réalité Freezer n'a pas trahi l'univers 7, enfin pas encore, parce qu'on ne sait vraiment pas sur quel pied danser avec Freezer, et ça c'est ce qui est plutôt cool, c'est qu'en réalité il a trahi Frost en lui disant juste ouais c'est bon mec, t'es un amateur, t'es vraiment une merde comparé à moi, tu me sers à rien, tu es un gros amateur, on fera jamais d'union ensemble, t'es vraiment trop nul, je t'ai étudié pendant le tournoi, tu fais que de la merde, je te dégage, tu me sers à rien. Voilà, en gros je pense que si Frost aurait vraiment été très puissant et très utile à Freezer, Freezer aurait peut-être vraiment réfléchi à trahir l'univers 7. Ici non, il a vraiment jeté Frost comme une merde en disant bah, dégage, tu sers à rien. Et il a sauvé Gohan à 2 reprises. Première reprise donc contre Jinmen en le sortant. Deuxième reprise contre Frost, parce que si Frost aurait combattu Gohan en 1 contre 1, Frost aurait peut-être gagné. Comme Gohan est fatigué et que Frost en plus est un gros lâche qui n'aurait pas hésité à utiliser des tactiques pour par exemple faire de la poussière et l'attaquer par derrière, ou prendre des otages, genre essayer de prendre Piccolo en otage, si Piccolo se serait ramené, des trucs comme ça. Donc franchement, il aurait pu battre Gohan grâce à ses ruses sournoises et tout. Finalement, il est sauvé donc par Freezer. Et donc ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est le côté Frost. C'est-à-dire Frost est respecté sur les gradins, et après donc il veut se venger, il veut lancer une attaque d'énergie sur Freezer en disant foiré, comment t'as osé me trahir, machin machin. Et Xeno, sans même lui laisser le temps de lancer une moindre attaque, sans même réfléchir un quart de seconde, il fait pouf, pulvériser le Frost. Il a effacé Frost en un coup, sans même avoir réfléchi, sans même avoir regardé ce que Frost allait faire. C'est fini, vaporiser le Frost en un coup. Et donc il dit si vous continuez, enfin Xeno, un des Xeno, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Mire Xeno, il dit à Champa, si vous continuez comme ça, essayez de foutre la merde hors tournoi, je vous pulvérise l'univers 6 en un coup, il y aura tricherie et vous serez mort. Donc voilà. Alors Champa il fait excusez-moi, excusez-moi. Donc on regarde maintenant pour l'instant, en fait l'univers 7 est l'univers où il y a le plus de membres, 7 membres dans l'univers 7, 6 dans l'univers 6, ça commence à devenir à peu près équitable, on va dire au niveau des chiffres, et on va avoir l'épisode 109 qui a l'air badass, parce qu'au niveau donc, de la preview, on a l'air de voir un film, très beau effets spéciaux, très bonne animation, très beau dessin, tout. Franchement, on a l'impression d'être devant un film, et j'espère vraiment que ça sera au niveau, et donc on va se taper un épisode d'1 heure très cool. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine,
abonnez-vous si vous le souhaitez et laissez des commentaires. Bye bye tout le monde.